Salut à tous. Alors, c'est un sujet, mais d'ailleurs on va en parler parce que c'est un sujet, moi, je vais être très franc avec toi Olivier. Donc Olivier Dubreuil va nous accompagner. Salut Olivier. Bonjour Stéphane. Tu es directeur pour la France donc, de Rigby Capital. Ouais. Tu nous dis quelques mots sur Rigby Capital? Ouais, quelques mots, c'est une entreprise qui existe depuis 25 ans. On est spécialisé dans la location d'actifs technologiques, informatiques, médicales et secteur du transport. Quand tu dis actifs technologiques, j'imagine que c'est gros actifs technologiques. Des gros serveurs, Tu loues pas des ordinateurs Si, des ordinateurs portables, des smartphones. Mais alors des flottes entières. Voilà, ouais. Oui, voilà, tout ce qui permet à une entreprise de faire tourner de l'applicatif métier. Hein, donc tout le hardware, toute l'informatique. C'est quoi le talent d'une boîte comme ça, d'une boîte qui fait de la location? Parce que vous êtes de super acheteurs, quoi, c'est ça l'idée? Vas-y. Notre métier, ouais. En réalité, on est souvent apparenté à des banques. Et pour autant... à des banques, à des banques, mais oui, bien sûr. Et pour autant, notre métier, c'est pas celui-là. Notre métier, c'est... Attends, des banques, ça veut dire que tu n'es pas forcément propriétaire des infrastructures qui sont parfois, j'imagine, très lourdes, que tu loues. C'est ça l'idée? Absolument. Voilà. Absolument. Donc tu gères le capital, toi? Alors exactement, c'est ça. Et notre métier va beaucoup plus loin que ce qu'une banque pourrait apporter comme service financier à une entreprise. C'est-à-dire que notre métier intervient en amont, sur des phases de conseil, sur les meilleures technologies, comment les financer de la meilleure des façons et dans la durée, et puis proposer des services d'accompagnement pour améliorer le pilotage, fournir du KPI, améliorer la performance des métiers. Et finalement, et ça c'est important, c'est permettre par nos offres de contribuer de façon efficace aux stratégies RSE de nos clients. Alors, attends, tu arrives sur cette RSE, c'est ce qui m'énerve. Je vais te dire pourquoi ça m'énerve, le procès qu'on fait au numérique autour de la RSE. Mais attends, d'abord, moi, je veux creuser un peu ton métier parce que ça m'intéresse énormément. Tu es au bord de l'ESN dans le mode conseil, c'est-à-dire, si je prends par exemple l'une des grandes questions des grandes entreprises aujourd'hui autour de la gestion du cloud, est-ce que je délocalise finalement massivement l'ensemble de mes données, ce qui est même encore aujourd'hui, toujours une source de stress? Est-ce que je suis on-premise, mais en même temps, ça me coûte très cher, c'est des locaux, enfin bref, on comprend tout ça. Et donc, c'est là-dessus que toi, par exemple, tu peux intervenir en matière de conseil. Alors, moi, je peux intervenir sur le financement des infrastructures on-premise. D'accord. Donc, c'est sur site, ça, hein, mesdames, messieurs. Exactement. Faire en sorte que le client bénéficie de la meilleure infrastructure au meilleur prix et dans la durée. Parce que, avec des formules d'abonnement, j'imagine. Avec des formules de location, de mise à disposition, souvent des formules de location évolutives, parce qu'effectivement, une infrastructure chez un client, elle est destinée à évoluer, elle est destinée à permettre au métier de continuer de se développer et à rendre l'entreprise beaucoup plus performante. Et tes relations avec les services IT des grosses boîtes, c'est toi qui t'assures aussi de la maintenance de l'ensemble des systèmes, ça dépendait... Non, jamais. Non. Ça, c'est pas notre métier. Ça, c'est pas ton métier. Ah oui, c'est vraiment du financement. Alors, notre métier, il est de travailler avec des directions informatiques, des directions financières, des directions générales, dans le secteur médical, avec des ingénieurs biomèdes. Si on finance demain... Dis-moi, ingénieur biomède, je ne sais pas ce que c'est ingénieur biomède. Des ingénieurs biomédicaux, d'accord. des gens qui sont responsables des infrastructures médicales, scanners, IRM, échographes au sein des établissements de santé, mais de travailler également avec des responsables de moyens généraux, dès lors qu'il faut intervenir sur le financement d'équipements roulants, par exemple. Donc on a tout un panel, nous, d'intervenants en face de nous, qu'on va coordonner et à qui on va proposer les meilleures solutions. Et sur la santé, ça peut être des opérateurs publics, ça peut être participer au financement de, j'en sais rien moi, d'un appareil à IRM pour un grand hôpital? Alors, aujourd'hui, Rigby Capital est titulaire du marché locatif UGAP. Donc, UGAP, très grosse centrale d'achat public. La centrale d'achat public. La centrale d'achat public. Donc, nous, on intervient aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Nous sommes le loueur exclusif, mono-attributaire, de l'UGAP, sur 100% du catalogue UGAP, c'est-à-dire véhicules, informatique, équipements médicaux. Aujourd'hui, on travaille à peu près qui défend la concurrence, ça me plaît pas beaucoup. C'est comme ça. 450. Lui, il est content. Ouais. On travaille aujourd'hui avec 450 ou 500 hôpitaux sur le marché français. Aujourd'hui, nous nous positionnons comme étant un leader du financement locatif pour le secteur public. Super intéressant. Alors, la RSE, je vais te dire pourquoi ça m'énerve le procès qu'on fait au numérique sur la RSE. C'est que le numérique, c'est d'abord un colossal facteur de réduction
des émissions de CO2. On est d'accord quand même là-dessus. Oui, on est d'accord et pas d'accord. Mais enfin, comment ça? On est d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que... Si j'ai pas besoin de me déplacer pour un rendez-vous, si je peux le faire en visio, c'est du CO2 en moins. On est d'accord. Les masses de papier qu'on économise grâce au numérique, c'est du CO2 en moins. On est d'accord. Et je dis pas d'accord à la fois parce qu'on ne va pas assez loin. Vas-y. Et le sujet, il est là. Le sujet, il est de mettre à disposition de nos clients des infrastructures, des postes de travail, de la technologie, et de s'assurer de pouvoir leur garantir la plus grande, la plus longue durée de vie. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, nous, on travaille sur du recyclage d'équipements informatiques, sur du recyclage d'équipements de toutes sortes que ce soit, et on leur assure une seconde vie. Donc, un de nos objectifs, c'est d'accompagner nos clients pendant toute la durée de vie du contrat, de s'assurer que le client utilise de façon raisonnée, raisonnable ces équipements pour nous les restituer en fin de contrat. Et de notre côté, en travaillant avec Recycléa, Recycléa, c'est une filiale du groupe qui gère les audits, les remises à niveau, la destruction éventuelle des équipements. Et qui fait ça, c'est une entreprise adaptée, je pourrais peut-être en parler un peu plus tard, et qui nous permet derrière de donner une seconde vie aux équipements. Donc notre objectif... qui te permet, parce que moi j'étais avec toi dans l'univers bancaire et financier. Oui. Là tu me parles d'un univers industriel et d'un univers d'atelier. C'est la raison pour laquelle je disais qu'on n'était pas des financiers. Notre métier est d'apporter une approche optimisée en matière de technologie avec un financement ad hoc, mais derrière, on a un accompagnement pendant toute la durée de vie du contrat pour optimiser les performances métiers de nos clients à travers de l'infogérance administrative, à travers des KPI, des outils de pilotage de parc, et puis derrière, on s'occupe de la gestion de fin de contrat. Et j'imagine que ça leur coûte moins cher à tes clients si jamais ils te restituent justement un matériel que tu peux recycler et à qui tu peux donner une deuxième vie. Évidemment. Évidemment. Et ça, tu ouvres la porte sur ce qui fait vraiment partie de nos focus. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dans ce secteur de la RSE. Il y a beaucoup de greenwashing sur le marché, énormément de greenwashing. Nous, ça fait 12 ans que notre filiale Recycléa, entreprise adaptée, plus de 70% de collaborateurs en situation de handicap, nous recycle, nous reconditionne des équipements que nous remettons sur le marché de la seconde main. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et effectivement, plus les équipements sont restitués en bon état, plus les contrats sont vertueux, plus la durée et l'allongement de la durée de vie du poste existent. Et on travaille en ce moment chez Rigby Capital sur une offre à bonus écologique où, à la signature du contrat, on va déjà permettre aux clients de bénéficier d'une partie de la valeur de revente de l'équipement en fin de contrat s'ils font partie des bons élèves potentiels. C'est intéressant. Ouais. C'est effectivement, parce que moi je réfléchissais plutôt en termes de consommation énergétique, des choses comme ça, etc., refroidissement, machin. Et sans doute là, toi, tu mets le doigt sur ce qui est le véritable poids en fait environnemental du numérique, c'est-à-dire la destruction, le recyclage. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est là où il y a tous les sujets de terres rares, etc. Et sur ces sujets, quand je parle de greenwashing, c'est vraiment des choses qui nous importent chez Rigby Capital et au sein du groupe de façon générale. On bénéficie des plus hauts niveaux de certification. On est certifié EcoVadis niveau Platinum. Il faut savoir que sur le marché, des entreprises similaires au groupe auquel on appartient et Rigby Capital en direct, il y a moins de 1% des entreprises qui atteignent ce niveau de certification. On est RSE, AFNOR RSE, niveau excellence. Il y a très très peu d'entreprises qui sont aussi certifiées sur ces domaines-là. Donc c'est quelque chose de concret. Non, et puis le mariage des deux est effectivement super intéressant. Ben voilà, Rigby Capital donc, on a fait connaissance avec Olivier Dubreuil.